L'histoire d'aujourd'hui nous emmène dans les collines ondulantes de Pennsylvanie, où une tempête, une prière et la Vierge Marie ont tout changé pour une famille de fermiers. La tempête a déferlé sur la Pennsylvanie telle une bête déchaînée. Le vent s'est abattu sur les vergers de pommiers, brisant les branches, projetant les fruits au sol dans un rugissement assourdissant. Les voisins se sont blottis dans leur sous-sol, murmurant des prières. Pendant ce temps, à la ferme des Miller, Sarah restait figée à sa fenêtre, observant la seule source de revenus de sa famille s'effondrer sous la fureur de la nuit. Ses enfants s'accrochaient à elle, terrifiés par le bruit des arbres qui se brisaient comme des os. Certains en ville pensaient que la ferme Miller ne survivrait pas jusqu'au matin. D'autres se demandaient tranquillement si la veuve avait été maudite, perdant d'abord son mari et faisant maintenant face à la ruine. Pourtant, dans le chaos, tandis que la pluie fouettait sa peau et que le verger gisait en ruine, Sarah est tombée à genoux. Sa voix a percé la tempête, « Sainte Mère, s'il vous plaît, ne me laissez pas tout perdre. » Nul n'aurait pu imaginer que ce cri désespéré, s'élevant d'une ferme malmenée sur une colline oubliée, allait préparer le terrain pour un miracle qui allait bientôt laisser une ville entière sans voix. Bien avant la tempête, le verger Miller était la fierté de la petite ville de Pennsylvanie. Des rangées de pommiers s'étendaient sur de douces collines, leurs fleurs emplissant l'air chaque printemps d'un parfum que les enfants se rappelleraient toute leur vie. Des générations de Miller avaient travaillé la terre, plantant, taillant, récoltant et transportant des caisses de pommes au marché fermier chaque automne. Mais au moment où Sarah Miller a hérité du verger, l'histoire de sa famille n'était plus celle de la prospérité, mais de la survie. Sarah n'avait pas toujours été fermière. Des années auparavant, elle avait été institutrice, douce et discrète, mariée à Daniel Miller, un homme connu pour ses mains fermes et son dévouement inlassable à la terre. Leur mariage était l'image de la petite ville américaine, la messe du dimanche à l'église de Whitewood, des barbecues entre voisins, des enfants chassant les lucioles pendant que leurs parents parlaient de récolte et de météo. Mais le destin a tout changé le jour où le tracteur de Daniel a basculé sur une colline humide. En un instant, Sarah est devenue veuve et gardienne du verger, laissée avec 2 enfants et une montagne de dettes. La ville s'est d'abord mobilisée. Les voisins ont apporté des gratins. Les amis de l'église ont offert des prières, et d'autres fermiers ont aidé à la récolte. Mais la sympathie s'est estompée au fil des saisons. Gérer un verger exigeait plus que de la bonne volonté. Cela demandait des heures interminables, de l'argent pour les pesticides et l'irrigation, et la force d'un homme capable de soulever des tonneaux de fruits sans se plaindre. Sarah travaillait jusqu'à ce que ses mains soient couvertes d'ampoules. Mais année après année, le verger produisait moins. Une sécheresse a fait rétrécir les pommes. Un été, le gel a frappé trop tôt l'année suivante. Les factures s'entassaient sur le comptoir de la cuisine, et son fils Jacob a commencé à parler de partir pour la ville, à la poursuite d'un avenir qu'il ne voyait plus dans la terre sous ses pieds. Malgré tout, Sarah a refusé de lâcher prise. Ce verger a le sang des Miller dans ses racines, disait-elle en brossant la terre de ses genoux après de longues heures dans les champs. Sa fille, la petite Émilie, âgée de seulement 9 ans, posait ses petites mains sur l'écorce du plus vieil arbre et chuchotait, « Ne t'inquiète pas, maman. Ces arbres écouteront si nous prions. » Pour les voisins, cela sonnait comme un espoir enfantin. Pour Sarah, c'était le dernier fil qui la retenait. Pourtant, derrière des portes closes, les doutes la rongeaient. Chaque nuit, elle fixait le plafond fissuré de la chambre de sa ferme, se demandant si Dieu l'avait oubliée. Certains murmuraient qu'elle devrait vendre la terre, limiter ses pertes et prendre un nouveau départ en ville. D'autres plaignaient son entêtement, disant qu'elle s'accrochait à un fantôme. Mais Sarah ne pouvait abandonner ce à quoi son mari avait consacré sa vie, ce que ses enfants avaient appris à appeler leur foyer. C'est dans cet équilibre fragile entre la foi et le désespoir, entre la tradition et l'effondrement, que la tempête est arrivée. Les fermiers au restaurant secouaient la tête, disant que les vergers étaient déjà faibles, et qu'une seule nuit de vent violent pourrait les achever pour de bon. Le verger Miller, déjà blessé par des années de difficultés, était sûr d'être le premier à tomber. Et pourtant, tandis que la tempête s'abattait sur la terre, et que le vent hurlait à travers la vallée, quelque chose d'invisible était en train de s'éveiller. Le cri de Sarah cette nuit-là n'était pas seulement le cri d'une mère ou d'une fermière. C'était le cri d'une âme mise à nu, appelant dans le vide, désespérée d'une réponse. Ce que personne ne savait, c'est que sa prière avait été entendue, et le verger Miller, un lieu de tristesse et de perte, était sur le point de devenir le théâtre d'un miracle qui unirait toute une communauté. Quand les vents de la tempête se sont finalement tus, un lourd silence est tombé sur la vallée. Mais pour Sarah Miller, le silence n'était pas la paix.
C'était le son de la perte résonnant à travers les branches brisées et les fruits éparpillés. Le verger était en ruine. Des rangées entières d'arbres étaient dénudées, les membres tordus, les racines exposées. Ce qui avait été vert et vivant ressemblait maintenant à un champ de bataille. Les voisins qui passaient secouaient la tête, murmurant « On ne s'en remettra pas », un vieux fermier à la coopérative agricole a chuchoté « Elle devra vendre. Même la banque n'attendra pas éternellement. » Sarah a entendu ces mots, même s'ils ne lui étaient pas directement adressés. Chaque regard, chaque soupir des habitants de la ville portait le même message. Son temps était écoulé. De retour à la ferme, le poids s'est fait plus lourd. Sur la table de la cuisine, une pile d'enveloppes, tamponnées d'avertissements à l'encre rouge. La compagnie d'électricité exigeait le paiement. La banque menaçait de saisie. La coopérative ne lui accorderait plus de crédit pour les fournitures. Sarah a essayé de cacher les chiffres aux enfants, mais Jacob, à 16 ans, était assez grand pour lire la vérité. « Maman, dit-il un soir, la voix lourde. On ne peut pas continuer comme ça. On devrait juste vendre le verger. » Ces mots la transpercèrent comme un couteau. Elle voyait en lui le reflet de ses propres doutes, la tentation de lâcher prise. Mais elle voyait aussi Daniel, son défunt mari, se tenant droit dans sa mémoire, ses mains calleuses sur la même terre, son rêve profondément enraciné dans chaque arbre. Abandonner serait l'enterrer 2 fois. Émilie, plus jeune et plus innocente, s'accrochait à l'espoir avec un cœur d'enfant. Elle ramassait les pommes tombées, meurtries et brisées, et les alignait sur le rebord du porche. « Elles sont encore douces », chuchota-t-elle, en offrant une à sa mère. Sarah a souri faiblement, mais au fond d'elle, elle se demandait combien de temps l'innocence pouvait survivre face à la faim et à la dette. Les nuits s'allongeaient. Sarah restait souvent éveillée, écoutant le grincement de la vieille ferme et les remuements de ses enfants dans leur lit. Elle priait, mais ses prières semblaient des mots jetés dans le vide, avalés par un ciel indifférent. À la messe le dimanche, elle chantait les cantiques, mais sa voix tremblait, son cœur lourd de silence. Quand le prêtre parlait de confiance en la providence de Dieu, elle baissait les yeux, honteuse de la façon dont elle croyait si peu à ces mots maintenant. Des murmures se sont répandus en ville. Certains disaient que Sarah était maudite, que le malheur la suivait parce qu'elle refusait de lâcher la terre. D'autres disaient qu'elle était simplement têtue, aveugle à la réalité. Des offres sont venues discrètement. Des promoteurs cherchant des terres bon marché. Des voisins suggérant qu'elle loue la propriété. Chacun promettait un soulagement. Pourtant, chacun ressemblait à une trahison. Le verger, autrefois son sanctuaire, semblait maintenant un lieu de tourment. En marchant entre les rangées, Sarah pouvait presque entendre la voix de Daniel, lui rappelant combien il aimait l'odeur des fleurs au printemps. Combien il était fier de leur première récolte ensemble. Mais les branches pendaient maintenant sans vie, les fleurs disparues. Elle toucha l'écorce du plus vieil arbre, noueux et creux, et chuchota, « Je ne sais pas combien de temps je peux encore me battre. » C'est dans ce creuset du désespoir, quand l'espoir semblait tari, et même sa foi un lointain souvenir, que l'impossible a commencé à s'agiter. Le point de rupture, le poids écrasant qui la pressait à genoux, n'était pas la fin. C'était la porte par laquelle quelque chose de bien plus grand était sur le point d'entrer. Les tempêtes d'automne n'étaient pas nouvelles en Pennsylvanie, mais cette nuit-là, le ciel lui-même semblait se déchaîner avec une fureur inhabituelle. L'horizon s'est assombri avant le coucher du soleil, les nuages s'amoncelant comme des montagnes de fer. Au crépuscule, le vent hurlait à travers la vallée, pliant les arbres jusqu'à ce qu'ils gémissent et se brisent. À l'intérieur de la ferme Miller, Sarah s'est dépêchée de fermer les volets tandis que la pluie claquait fort contre la vitre. Jacob luttait avec la porte de la cave, pressant sa petite sœur de se dépêcher de descendre les escaliers. Émilie serrait son chapelet, le cadeau de sa grand-mère, murmurant des « Je vous salue Marie » entre les sanglots. Les petites perles de bois cliquetaient dans ses doigts tremblants tandis que le tonnerre secouait les murs. Les voisins ont dit plus tard que la tempête était la pire qu'ils aient vue depuis des décennies. Les lignes électriques ont cédé, les granges se sont effondrées et les champs ont été inondés en quelques heures. Mais c'est le verger Miller qui a subi le plus gros de la tempête. Des arbres qui avaient tenu des générations ont été déchirés. Des racines arrachées de la terre comme des os arrachés du sol. Le bruit des branches qui se brisaient résonnait comme un coup de canon à travers la vallée. Du sous-sol, Sarah pouvait tout entendre. Chaque fracas était un rappel de l'héritage de sa famille qui était en train d'être détruit. Jacob, le visage pâle à la lumière de la lanterne, a murmuré « Tout est perdu, maman. Au matin, il ne restera plus rien. »
Elle le fit taire, mais la vérité pesait lourdement. Il avait probablement raison. Lorsque la tempête a atteint son paroxysme, Sarah ne pouvait plus rester en bas. Poussée par quelque chose de plus profond que la raison, elle a gravi les marches de la cave, ignorant les cris de Jacob qui lui disaient de rester. Elle a poussé la porte et est sortie dans le chaos. La pluie était froide et aveuglante. Le verger gisait tordu, un cimetière de troncs brisés et de fruits tombés. Elle a trébuché dans la boue jusqu'à atteindre le cœur du bosquet. Le vieil arbre que Daniel avait autrefois appelé l'âme de la ferme. Son écorce était fissurée, ses branches longtemps stériles. Maintenant, même lui semblait destiné à la ruine, oscillant violemment dans la tempête. Sarah est tombée à genoux dans la boue, les mains pressées dans la terre imbibée, son corps frissonnant de plus que le froid. Le poids des années, du chagrin, des dettes, de la solitude s'est ouvert en elle. Pour la première fois depuis la mort de Daniel, elle a pleuré à voix haute, sa voix avalée par le tonnerre, mais atteignant le ciel tout de même. Sainte Mère, je ne peux plus porter ça. S'il vous plaît, ne me laissez pas tout perdre. Ne me laissez pas perdre espoir. La tempête ne s'est pas arrêtée. Le vent ne s'est pas adouci. Mais à ce moment-là, quelque chose au sein de la tempête a changé. Sarah le décrirait plus tard comme un silence sous le bruit, un calme qui semblait respirer autour d'elle. La foudre a fendu le ciel, illuminant le verger d'une lumière blanche éclatante. Et pendant un instant, elle a cru voir une silhouette se tenant près du vieil arbre, une femme vêtue de lumière, sereine au milieu du chaos, sa main reposant doucement sur l'écorce. Sarah a cligné des yeux, la pluie piquant ses yeux, et la silhouette avait disparu. Pourtant, l'image s'est gravée dans son cœur. Elle est restée agenouillée, tremblant alors que la tempête commençait lentement à perdre sa rage. Le vent s'est apaisé. La pluie s'est adoucie en une chute régulière. À l'aube, la tempête était passée. À travers la ville, les fermiers ont émergé pour compter leurs pertes. Beaucoup parlaient de granges détruites, de récoltes ruinées, de bétail noyé, mais personne ne s'attendait à ce que Sarah et ses enfants découvriraient bientôt dans le verger, quelque chose qu'aucune tempête ne pouvait expliquer. Quelque chose qui transformerait le désespoir en témoignage. Le verger à l'aube ressemblait à un lieu de deuil. La boue tirait entre les rangées. Les pommes gisaient brisées dans le sol, et les branches autrefois lourdes de fruits étaient maintenant éparpillées comme des débris après la bataille. Sarah se tenait parmi les ruines avec Jacob et Émilie à ses côtés, le cœur vide. La mâchoire du garçon se serrait d'un silence amer tandis qu'Émilie serrait son chapelet, ses lèvres bougeant dans une prière silencieuse. Les voisins venus prendre de leurs nouvelles offrirent peu de réconfort. « Je suis désolé, Sarah, dit un fermier en secouant la tête. Il n'y a pas de retour en arrière. Vous devrez vendre. » Un autre posa une main sur son épaule, mais ses yeux trahissaient la pitié, pas l'espoir. Sarah hocha la tête d'un air engourdi, bien qu'à l'intérieur elle sentit son monde s'effondrer. Quand les voisins partirent, le silence retomba sur le verger. Les arbres brisés se dressaient comme des pierres tombales. L'odeur de la terre humide était épaisse dans l'air. Sarah se tourna vers le plus vieil arbre, celui que Daniel aimait le plus, celui qu'Émilie appelait l'âme de la ferme. Son tronc était fissuré, creux, apparemment sans vie. Et pourtant, attirée par quelque chose au-delà de la raison, Sarah marcha vers lui. Elle tomba à genoux, la boue trempant sa robe, et pour la deuxième fois en 12 heures, elle pria à voix haute, non pas avec des mots appris, mais avec un désespoir brut. « Sainte Mère, j'ai essayé d'être forte. J'ai essayé de porter cette ferme, cette famille, mais je craque. Si vous pouvez m'entendre, si vous êtes proche, s'il vous plaît, aidez-nous. » Sa voix tremblait, mais dans le silence qui suivit, quelque chose s'agita. Émilie, observant à quelques mètres de là, halta. La fillette jura plus tard qu'elle avait vu une lumière se répandre sur les épaules de sa mère comme un manteau, douce et radieuse, non pas du soleil, mais de quelque part au-delà. Jacob, sceptique comme toujours, se frotta les yeux, convaincu que ce n'était qu'un reflet matinal. Pourtant, même lui sentit l'air changer comme si le verger lui-même écoutait. Sarah leva la tête et se figea. Se tenant de l'autre côté du vieil arbre se trouvait une silhouette, douce, vêtue d'une lueur qui n'aveuglait pas, mais réconfortait. Elle n'était ni distante ni intouchable. Elle ressemblait à une mère, issue de la terre même. Sa présence simple mais inhabituelle, la Vierge Marie. Son regard ne contenait aucun jugement, seulement de la compassion. Lentement, elle posa sa main sur l'écorce cicatrisée de l'arbre. La tempête l'avait brisé, mais sous son toucher,
il semblait respirer. Les troncs creux scintillaient faiblement, comme si la vie s'agitait profondément à l'intérieur. Les larmes de Sarah coulaient librement. Elle tendit la main mais n'osa pas s'approcher, craignant que la vision ne s'évanouisse. Émilie chuchota, « Maman, tu la vois. » Et Sarah, à travers ses lèvres tremblantes, chuchota en retour, « Oui. » L'apparition ne dura que quelques instants. Le visage de la Vierge se tourna vers Sarah et les enfants, ses yeux remplis d'une paix que les mots ne pourraient jamais capturer. Puis, aussi doucement que la brume du matin, elle disparut. Le verger redevint silencieux. Sarah resta agenouillée, les mains pressées dans la terre, sa respiration instable. Pour la première fois depuis des années, elle sentit le poids s'enlever. Non pas parce que les problèmes avaient disparu, mais parce qu'elle ne les portait plus seule. Elle savait avec une certitude qui perçait plus profondément que le doute que sa prière avait été entendue. Cette nuit-là, Sarah alluma une seule bougie devant le crucifix de sa cuisine. Les enfants la rejoignirent, et pour la première fois depuis de nombreux mois, ils prièrent ensemble en famille. Non par devoir, mais par espoir. Dehors, dans la fraîcheur du début de l'automne, le vieil arbre se tenait immobile dans l'obscurité, attendant de révéler ce qui avait été planté en lui par des mains invisibles. Le lendemain matin, la brume s'accrochait à la vallée comme un linceul. Les fermiers sont sortis de leur maison pour évaluer les dégâts, secouant la tête devant les granges effondrées et les champs inondés. Pour Sarah Miller, la crainte pesait lourdement alors qu'elle s'approchait du verger une fois de plus. Elle se préparait à n'affronter que des ruines. Mais alors qu'elle s'approchait du vieil arbre, quelque chose l'arrêta net. Là où la tempête de la veille avait laissé une écorce creuse et des branches brisées, il y avait maintenant un étrange scintillement de vie. De minuscules bourgeons s'accrochaient aux membres. Hors saison, impossible en fin d'automne. Sarah cligna des yeux, pensant que ses yeux la trompaient. Elle tendit la main, les doigts tremblants, et toucha un bourgeon. C'était réel, ferme et vivant. « Maman !» La voix d'Émilie brisa le silence. La petite fille pointa du doigt vers le haut. Des dizaines de fleurs avaient éclaté pendant la nuit, d'un blanc pur contre le ciel gris du matin. Leur parfum se répandait dans l'air, doux et fort, impossible à ignorer. Même Jacob, qui avait levé les yeux au ciel en parlant de vision, s'approcha. Son expression était partagée entre la peur et l'émerveillement. « Cet arbre est mort depuis des années », murmura-t-il. « Ça ne peut pas arriver. » Les voisins arrivèrent bientôt, attirés par le spectacle des enfants de Sarah courant en ville, criant au sujet d'un arbre en fleurs. Des hommes qui avaient passé leur vie à travailler la terre, se tenaient en silence, chapeau à la main, fixant les fleurs, dansant dans la brise fraîche. Une femme se signa. Une autre murmura, « C'est un signe. Il faut que ce soit un signe. » Les sceptiques argumentèrent rapidement. Peut-être que la tempête a apporté de la chaleur, a confondu l'arbre, suggéra un fermier. Mais personne n'avait jamais vu de fleurs germer après une tempête aussi tard dans la saison, encore moins d'un arbre déclaré stérile depuis longtemps. Et quand de petites pommes vertes commencèrent à apparaître en quelques jours, poussant plus vite que la nature ne le permettait, les murmures de miracle se répandirent plus vite que le vent. Sarah elle-même ne pouvait s'arrêter de pleurer. Elle ramassa une des pommes dans sa paume, sa peau lisse et brillante, comme embrassée par la lumière elle-même. En croquant dedans, elle la trouva plus douce que n'importe quel fruit qu'elle ait jamais goûté. Émilie frappa des mains, riant à travers ses larmes. Jacob restait figé, tiraillé entre l'incrédulité et la preuve irréfutable devant lui. La nouvelle se répandit au-delà de la ville. Des journalistes d'un journal local vinrent, prenant des photos de l'arbre qui défiait la saison. Des scientifiques proposèrent des théories, chimie du sol inhabituelle, racines dormantes réveillées par la tempête, mais aucune ne pouvait expliquer pourquoi seul cet arbre, celui touché dans la vision de Sarah, avait fleuri. À la messe le dimanche suivant, le père O'Connor s'adressa à la congrégation. « Nous n'adorons pas les signes, dit-il doucement, mais nous reconnaissons quand le ciel nous rappelle que nous ne sommes pas oubliés. » Ses yeux s'attardèrent sur Sarah et ses enfants, assis ensemble au premier rang, leurs visages rayonnant d'une joie tranquille. Pour Sarah, le miracle n'était pas seulement dans les fleurs ou les fruits, mais dans le changement au fond de son cœur. Le désespoir qui l'avait écrasé pendant des années s'est dissipé comme le brouillard matinal. Elle sentait la mémoire de Daniel revivre dans le verger, non pas comme une blessure, mais comme une bénédiction. Elle savait avec une certitude inébranlable qui perçait plus profondément que le doute que sa prière avait été entendue. Alors que l'arbre continuait de porter des fruits. La famille Miller remplit à nouveau des caisses.
Ce qui aurait dû être une saison perdue devint une récolte qui sauva leur maison. Les menaces de saisie de la banque s'évanouirent. Les voisins se mobilisèrent pour aider. Et le verger, autrefois symbole de perte, devint le centre d'un espoir renouvelé. Et pourtant, le plus grand miracle n'était pas le fruit lui-même. C'était la façon dont les cœurs de la communauté se sont tournés à nouveau vers la foi. Des fermiers qui avaient depuis longtemps cessé de prier s'agenouillèrent sous les fleurs. Des inconnus apportèrent des bougies, les laissant au pied de l'arbre. Et Sarah, autrefois une veuve perdue dans l'ombre, devint un témoin de lumière. Son verger, non plus seulement un lieu de labeur, mais un témoignage de grâce. Dès le deuxième matin après la tempête, la nouvelle de l'arbre de pommier en fleurs s'était répandue bien au-delà de la ferme Miller. Ce qui avait commencé comme de chuchotements discrets entre voisins s'est rapidement transformé en un bruit qui a atteint le restaurant de la ville, les marches de l'église, et même le chef-lieu du comté à 20 miles de là. Les voitures s'alignaient sur la route étroite menant au verger de Sarah. Fermiers, citadins et étrangers venaient voir de leurs propres yeux ce qu'ils avaient entendu dans des murmures émerveillés. Un arbre qui aurait dû être mort, maintenant en fleurs défiant la saison et la tempête. Le spectacle ne déçut pas. Sous la douce lumière du matin, l'arbre se dressait radieux, ses fleurs blanches scintillant comme de la neige sur le fond abîmé des branches tombées. Des abeilles, comme tirées d'un rêve, bourdonnaient avidement autour des fleurs, et nichées parmi les fleurs se trouvaient des pommes, vertes et fermes, mûrissant d'une manière qui défiait le rythme de la nature. Un groupe de vieux fermiers, des hommes qui avaient travaillé la terre toute leur vie, se tenaient côte à côte, fixant l'arbre dans un silence stupéfait. J'ai vu des gelées tardives, des sécheresses, de la grêle de la taille de balle de baseball, dit finalement l'un d'eux, sa voix. Mais jamais ça. Jamais en 70 ans. Un autre retira sa casquette, murmurant presque à lui-même, c'est un miracle. Aucun doute là-dessus. Tout le monde n'était pas d'accord. Une jeune journaliste du journal local griffonnait rapidement des notes, posant des questions sur le sol, les conditions météorologiques et les pesticides. Il doit y avoir une explication scientifique, insista-t-elle, bien que son ton trahisse une certaine gêne. Jacob, écoutant à proximité, marmonna, allez-y, expliquez-le alors. Son scepticisme s'effritait lentement sous le poids de l'impossible. Émilie, cependant, se tenait près de l'arbre avec une certitude enfantine. Elle toucha doucement le tronc, ses lèvres bougeant dans une prière silencieuse de remerciement. Quand une femme âgée l'approcha, lui demandant « Crois-tu que la Vierge Marie a fait cela, ma chérie ?» Émilie leva les grands yeux et dit simplement « Je l'ai vu ». La foule murmura, certains haletant, d'autres se signant. Sarah, submergée, resta à l'écart du rassemblement. Elle se sentait exposée, comme si son cri privé vers le ciel avait été mis à nu devant le monde. Pourtant, quand les gens se tournèrent vers elle, lui demandant ce qu'elle avait vu, elle ne le nia pas, « J'ai prié », dit-elle doucement. Et je crois que la Sainte Mère m'a entendu. Sa voix tremblait, mais la conviction dans ses yeux fit taire les sceptiques. Dans l'après-midi, le père O'Connor arriva avec plusieurs paroissiens. Il dirigea le groupe en prière sous l'arbre, des bougies scintillant à ses racines. La voix du prêtre s'éleva au-dessus des murmures de la foule, « Cet arbre n'est pas une idole, mais un signe, un rappel que la miséricorde de Dieu est proche, que Notre-Dame intercède encore pour nous. » Ces paroles portèrent à travers le verger, apaisant les cœurs qui étaient venus chercher un sens. Au crépuscule, des lanternes éclairèrent la ferme, projetant une lueur dorée autour de l'arbre miracle. Certains s'attardèrent pour chanter des hymnes. D'autres partirent discrètement, les yeux brillants. Un homme, connu en ville pour se moquer de la foi, fut vu essuyant des larmes en s'éloignant. Pour Sarah, le verger ne ressemblait plus à un cimetière où le désespoir avait régné. Il y avait maintenant de l'espoir, vivant, non seulement dans sa famille, mais dans le cœur d'innombrables autres. Et bien qu'elle sût que les factures et les fardeaux l'attendaient encore, elle savait aussi qu'elle ne les portait plus seule. Cette nuit-là, alors qu'elle couchait Émilie, la petite fille murmura, « Maman, tu penses que les gens vont croire ?» Sarah sourit, caressant les cheveux de sa fille. « Ils n'ont pas besoin de croire, ma chérie, » dit-elle doucement. « Ils n'ont qu'à voir. » Et voir, ils le feraient, car ce qui avait commencé par une nuit ravagée par la tempête dans un verger oublié était maintenant en train d'enflammer la foi dans toute une communauté. Dans les jours qui suivirent, le verger Miller devint le cœur battant de la vallée. Chaque matin, de nouveaux visiteurs arrivaient. Des fermiers aux bottes poussiéreuses, des mères avec leurs enfants, et même des reporters munis de caméras et de microphones. Certains venaient par révérence,
d'autres par curiosité, et quelques-uns seulement pour se moquer. L'arbre lui-même, cependant, refusait de laisser quiconque indifférent. Ses fleurs devenaient plus épaisses, tapissant le sol de pétales blancs, tandis que les pommes gonflaient et mûrissaient à une vitesse que personne ne pouvait expliquer. À la fin de la semaine, les branches pliaient sous le poids des fruits, comme si les saisons s'étaient effondrées en quelques jours. Les débats faisaient toujours rage. Au restaurant, de vieux hommes discutaient autour de tasses de café fumantes. C'est juste un caprice de la nature, insistait l'un d'eux. Les tempêtes peuvent faire des choses étranges. Un autre secoua la tête. J'ai cultivé ces collines pendant 50 ans. Rien de tel n'est naturel. Au supermarché, des mères chuchotaient, avez-vous entendu ce que la petite fille a dit? Elle a vu la Vierge Marie. Certaines hochèrent la tête avec émerveillement, tandis que d'autres fronçaient les sourcils, disant, les enfants imaginent des choses. Le journal local titrait, Arbre miracle ou merveille naturelle? Les scientifiques cités dans l'article parlaient de nutriments du sol, de mutations génétiques rares ou de microclimat. Mais aucune de leurs explications ne satisfaisait les habitants de la ville qui avaient touché les fleurs de leurs propres mains. Pour Jacob, la lutte était personnelle. Il voulait rejeter l'idée, s'accrocher à la raison. Pourtant, chaque fois qu'il croquait une des pommes, il goûtait quelque chose de différent de tous les fruits qu'il avait connus. Doux, croquant, presque lumineux en saveur. Ça n'a pas de sens, marmonna-t-il, secouant la tête. Mais c'est réel. Émilie, en revanche, n'avait aucun doute. Elle racontait à quiconque voulait l'écouter l'histoire de la dame en lumière, comment elle avait touché l'arbre et souri. Son innocence avait du poids. Des hommes endurcis qui se moquaient des miracles se sentaient déstabilisés par la conviction dans ses yeux. Un soir, un groupe de fermiers sceptiques vint ensemble, déterminés à réfuter les discours de miracles. Ils firent le tour de l'arbre, tapotant l'écorce, examinant les racines, murmurant sur le greffage et les conditions météorologiques. Mais quand l'un d'eux cueillit une fleur et la porta à son nez, il se tut. « Sentez ça » chuchota Théil. « C'est comme le printemps en plein automne. » Aucun d'eux n'avait d'explication. Ils partirent en silence, plus ébranlés qu'ils ne l'auraient admis. Pendant ce temps, la foi commença à s'éveiller dans la ville. Des gens qui n'avaient pas été à l'église depuis des années vinrent s'agenouiller sous l'arbre, murmurant leurs propres prières. Une jeune mère priait pour son enfant malade. Un vieil homme priait pour la réconciliation avec son fils séparé. Des bougies commencèrent à apparaître aux racines, laissées par ceux qui sentaient leurs fardeaux allégés simplement en se tenant là. Sarah observait tout cela avec un mélange d'émerveillement et de peur. Elle était reconnaissante, submergée, mais méfiante de l'attention. « Il ne s'agit pas de moi, dit-elle au père O'Connor. Je ne veux pas que les gens pensent que nous cherchons la gloire. » Le prêtre la rassura. « Sarah, les miracles n'appartiennent jamais à une seule personne. Ils appartiennent à Dieu, donnés par l'intercession de sa mère. Tout ce que vous avez fait, c'est croire. » Pourtant, elle ne pouvait nier le changement dans son propre cœur, là où le désespoir l'avait autrefois creusé. Il y avait maintenant la paix. Chaque matin, elle se levait, non pas avec effroi, mais avec gratitude, prenant soin de l'arbre comme s'il s'agissait d'un enfant nouveau-né. Et ainsi la ville passa de l'argumentation à l'émerveillement. Les sceptiques devinrent plus silencieux, les croyants plus audacieux, et le verger devint plus qu'une simple terre agricole. Il devint un sanctuaire, un lieu où l'ordinaire et le divin s'étaient rencontrés, et où personne ne pouvait repartir inchangé. Le miracle du pommier transformait la ville, mais son impact le plus profond fut ressenti à l'intérieur de la ferme Miller. Pendant des années, le chagrin et les épreuves avaient déchiré la famille. Maintenant, quelque chose d'invisible était en train de les recoudre. Jacob, autrefois le fils agité, impatient d'abandonner la ferme, commença à s'attarder dans le verger. Au début, il prétendait n'aider qu'à gérer les foules de visiteurs. Mais Sarah remarqua comment ses mains, si souvent serrées de frustration, se mouvait maintenant doucement lorsqu'il transportait des paniers de fruits. Un soir, alors qu'il transportait une caisse, il s'arrêta pour observer les fleurs se balancer dans la lumière du crépuscule. « C'est fou » admit-il doucement à sa mère. « Je ne sais pas si je crois au miracle, mais je ne peux pas nier cela. » Sarah posa sa main sur son épaule, les larmes aux yeux. La croyance ne commence pas toujours par la certitude, Jacob, parfois elle commence par l'émerveillement. Émilie, quant à elle, devint la petite messagère du verger. Elle accueillait les visiteurs avec une joie innocente, racontant à chacun comment elle avait vu la dame en lumière.
Elle souriait, disait la petite fille, comme si elle savait déjà que tout irait bien. Certains sceptiques rejetaient ces paroles comme une imagination enfantine, mais d'autres sentaient leur cœur s'adoucir à sa sincérité. Plus d'une fois, Sarah surprit des étrangers essuyant leurs yeux après avoir écouté le simple témoignage de sa fille. Pour Sarah elle-même, le changement était encore plus profond. Des années passées à supporter seule les fardeaux avaient endurci son esprit. Les nuits autrefois remplies de larmes silencieuses étaient maintenant remplies de prières partagées à voix haute avec ses enfants. Ils allumaient des bougies ensemble avant les repas, remerciant Dieu non seulement pour la nourriture, mais pour l'espoir retrouvé. Même la ferme semblait plus légère. Là où elle résonnait autrefois de silence, elle résonnait maintenant de rires et de voix élevées en cantiques. Le souvenir de Daniel, son défunt mari, ne hantait plus le verger comme une ombre. Au lieu de cela, Sarah sentait sa présence comme une bénédiction. Elle se rappelait combien il avait aimé le vieil arbre, comment il avait l'habitude de dire que ses racines portaient l'histoire de la famille. Maintenant, debout sous ses branches renouvelées, elle murmura, « Daniel, ton verger vit encore, et nous aussi. » Un soir, les trois se rassemblèrent sous l'arbre miracle, des paniers à leurs pieds. Le soleil se couchait, peignant le ciel de traînées d'or et de carmin. Émilie se pencha contre le bras de sa mère. Jacob reposait de l'autre côté. Et pour la première fois depuis des années, Sarah se sentait complète. « On va s'en sortir, dit-elle doucement. Jacob la regarda, puis sa sœur, et finalement hocha la tête. « Oui, maman, on va s'en sortir. » Cette nuit-là, alors qu'ils priaient ensemble dans la cuisine, Jacob les surprit tous deux en récitant un « Je vous salue Marie » complet à voix haute. Quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis qu'il était enfant. Les yeux de Sarah s'embuèrent tandis qu'Émilie rayonnait de fierté. Une famille autrefois fracturée par le chagrin était liée par la foi. Il était clair que le miracle n'était pas seulement dans l'arbre. C'était dans la façon dont le désespoir cédait la place à l'espoir. Dans la façon dont le silence cédait la place à la prière, dans la façon dont une famille brisée redevenait entière. Et bien que Sarah portait encore des dettes, bien que les épreuves n'aient pas disparu du jour au lendemain, elle ne se sentait plus effrayée. La présence de la Vierge avait transformé leur maison en plus qu'une ferme. Elle était devenue un lieu de grâce. Le verger Miller n'appartenait plus seulement à Sarah et à ses enfants. En quelques semaines, il était devenu un lieu de rassemblement pour toute la vallée. Des voitures des comtés voisins s'alignaient le long de la route. Les visiteurs marchaient tranquillement entre les rangées brisées jusqu'à ce qu'ils atteignent l'arbre unique, défiant la nature. Ce qu'ils y trouvèrent n'était pas simplement des fleurs et des fruits. C'était quelque chose de plus difficile à nommer. Une présence qui semblait remuer les cœurs dès qu'ils se tenaient sous les branches. Beaucoup de ceux qui arrivaient sceptiques repartaient avec des larmes qu'ils ne pouvaient expliquer. Un fermier à la retraite, qui s'était autrefois moqué de l'église, revint 3 jours de suite, s'agenouillant finalement au pied de l'arbre. « J'ai perdu ma femme d'un cancer l'année dernière », murmura-t-il à Sarah. « Et j'ai maudit Dieu pour cela. Mais en me tenant ici, je la sens de nouveau près de moi. Je ressens la paix pour la première fois. » Une jeune mère amena son enfant malade, pâle et fragile après des mois d'hôpital. Elle pressa la main du garçon contre l'écorce, murmurant une prière à travers des lèvres tremblantes. Des semaines plus tard, elle revint avec lui, en meilleure santé, souriant, les médecins étonnés de son rétablissement soudain. Même ceux qui n'avaient aucun lien avec la foi se sentirent émus. Un homme connu pour boire beaucoup trébucha dans le verger un soir, marmonnant à propos de sa vie ruinée. Il repartit le lendemain matin sobre, portant l'une des pommes, disant qu'il avait trouvé une raison d'essayer à nouveau. La paroisse locale, submergée par l'afflux de pèlerins, commença à organiser des rosaires le soir au verger. Le père O'Connor se tenait devant des foules de 50, puis de 100 personnes, dirigeant les prières tandis que des bougies scintillaient aux racines de l'arbre. Les hymnes résonnaient à travers la vallée, se mêlant au bruissement des feuilles. Et pour beaucoup, cela donnait l'impression de marcher sur une terre sainte. Tous ne l'ont pas accepté facilement. Certains ont critiqué l'attention, craignant la superstition. Le journal local publia un éditorial sceptique, exhortant les gens à chercher des réponses scientifiques. Pourtant, même les journalistes venus enquêter repartaient souvent abattus, comme si les mots seuls ne pouvaient capturer ce que leurs yeux avaient vu. À travers tout cela, Sarah resta humble. Elle ne revendiqua jamais la propriété du miracle. « Cet arbre n'est pas à nous », dit-elle aux visiteurs. « C'est un cadeau, un rappel que Dieu écoute et que sa mère prend soin de nous-mêmes dans les coins tranquilles du monde. » Le verger,
autrefois au bord de la saisie, débordait maintenant de fruits. Les familles qui venaient prier repartaient souvent avec des paniers de pommes, que Sarah donnait librement. Prenez-les, insistait-elle. Partagez-les avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Le fruit devint plus que de la nourriture. Il devint un symbole passé de main en main, portant l'histoire du toucher de la Vierge. Bientôt, les communautés voisines commencèrent à organiser des pèlerinages. Des bus entiers de personnes arrivèrent, apportant des bougies, des chapelets, et même des mots de gratitude manuscrits attachés aux branches. Certains venaient avec des fardeaux trop lourds pour être prononcés. D'autres venaient simplement pour se tenir en silence. Chacun repartait avec quelque chose qu'il ne pouvait expliquer entièrement. Un sentiment que le ciel avait effleuré la terre dans un verger de Pennsylvanie. La ville elle-même commença à changer. Les vieilles querelles entre voisins s'apaisèrent. Les messes du dimanche redevinrent bondées. Des gens qui avaient vécu côte à côte pendant des années sans jamais se parler priaient maintenant ensemble sous les fleurs. Dans un endroit où les tempêtes avaient autrefois détruit, l'unité prenait racine. Et au centre de tout cela se tenaient Sarah, Jacob et Émilie. Non pas en tant que propriétaires d'un miracle, mais en tant que ses témoins. Leur histoire, née dans la souffrance, s'entrelaçait maintenant avec la vie d'innombrables autres, transformant le désespoir en foi, les étrangers en famille, et un verger oublié en terre sainte. Alors que les semaines se transformaient en mois, l'histoire du verger refusa de s'estomper. Au lieu de cela, elle grandit. Portait des conversations de véranda aux chaires d'église, des journaux locaux aux gros titres nationaux. La famille Miller, autrefois cachée dans le chagrin, se retrouva maintenant au centre de quelque chose de bien plus grand que leur propre survie. Sarah, timide de nature, ne chercha jamais l'attention. Mais interrogée, elle parla avec une conviction tranquille. Lors d'un rassemblement paroissial un soir, debout devant voisins et étrangers, elle partagea les mots qu'il avait portés à travers le désespoir. J'ai crié à la Sainte Mère quand il ne me restait plus rien, et elle m'a entendu. Elle n'a pas enlevé mes difficultés du jour au lendemain, mais elle m'a donné de l'espoir. Elle m'a donné un signe que le ciel marche encore parmi nous. Sa voix tremblait, mais la salle était silencieuse, chaque oreille tendue pour capter chaque mot. Émilie aussi devint une voix de témoignage. Bien qu'encore enfant, son simple récit de la Dame en lumière touchait les cœurs d'une manière que les sermons ne pouvaient pas, elle n'était pas loin, expliqua Émilie un dimanche après la messe. Elle était juste là, près de l'arbre. Elle souriait comme une mère le fait quand elle sait que vous êtes en sécurité. Beaucoup pleurèrent à ces paroles, rappelés de l'innocence de la foi que les adultes perdent si facilement. Jacob, autrefois endurci par le doute, surprit tout le monde lorsqu'il parla lors d'une réunion de groupe de jeunes. Je n'y croyais pas du tout au début, admit-il honnêtement. Je pensais que c'était juste une tempête, juste une coïncidence. Mais vous ne pouvez pas discuter avec ce que vous voyez de vos propres yeux. Cet arbre était mort. Maintenant il est vivant, et peut-être que ma foi peut être vivante à nouveau aussi. Son honnêteté a touché d'autres jeunes qui s'étaient tranquillement éloignés de l'église. Les histoires se multiplièrent. Un fermier témoigna qu'après avoir prié près de l'arbre, il trouva le courage de se réconcilier avec un frère à qui il n'avait pas parlé depuis 20 ans. Une mère célibataire raconta avoir trouvé du travail après des semaines de chômage, disant qu'elle croyait que le verger lui avait donné la force de continuer à essayer. D'autres parlèrent de petites grâces invisibles, la paix après des nuits sans sommeil, le réconfort dans la solitude, la certitude tranquille qu'il n'était pas seul. Le père O'Connor, autrefois prudent, encourageait maintenant ces témoignages. Les miracles ne sont pas de la magie, dit-il à sa congrégation. Ce sont des invitations. Ce qui s'est passé ici n'est pas censé rester dans le verger. C'est censé fleurir dans nos vies, porter des fruits dans nos familles, notre foi, notre communauté. Même les sceptiques s'adoucirent. La journaliste locale qui avait autrefois exigé des explications scientifiques revint pour un article de suivi. Elle admit par écrit, bien que je sois venu chercher des faits, je suis reparti avec quelque chose que je ne peux quantifier. Un sentiment de révérence, d'être en présence de quelque chose au-delà de toute explication. Pour Sarah, le verger devint non seulement un signe de la miséricorde de Dieu, mais une plateforme pour partager l'héritage de son mari. Daniel aimait cette terre, dit-elle aux visiteurs. Il croyait en ses racines, en son avenir. Maintenant, je vois que son rêve continue de vivre. Non seulement dans les pommes, mais dans la foi renaissante. Ces paroles avaient du poids parce qu'elles n'étaient pas prononcées du triomphe, mais des cendres de la souffrance.
Alors que l'hiver approchait et que les fleurs se fanaient, les pommes de l'arbre miracle continuèrent de nourrir les familles à travers le comté. Chacune portait une histoire, un témoignage, un rappel que le toucher de la Vierge Marie n'était pas confiné à un moment dans le temps, mais vivant dans chaque cœur désireux de croire. Et ainsi le verger Miller, autrefois voué à la saisie et à la ruine, devint un témoignage vivant. Non pas un sanctuaire de pierre ou d'or, mais un témoin enraciné dans le sol et les fleurs, dans le cri d'une veuve, et la prière d'une mère, dans la terre ordinaire où le ciel choisit de rencontrer la terre. L'hiver s'installa lentement sur la Pennsylvanie. Le gel recouvrit les collines, et les vergers de la vallée étaient dénudés, attendant le printemps. Pourtant, un arbre se tenait encore comme un témoin silencieux des mois qui avaient tout changé. Le vieux pommier du verger Miller, bien que ses branches soient maintenant au repos, son histoire perdurait dans le cœur de tous ceux qui l'avaient vu fleurir alors qu'il aurait dû être stérile. Pour Sarah, la vie n'était pas devenue miraculeusement facile. Les factures continuaient d'arriver, le travail restait difficile, et l'avenir était incertain, mais sa famille ne vivait plus dans la peur. Là où il y avait autrefois le silence à table, il y avait maintenant des rires. Là où Jacob avait autrefois rêvé de s'échapper, il rêvait maintenant de reconstruire. Là où les prières d'Émilie avaient autrefois semblé l'espoir fragile d'une enfant, elles étaient maintenant le fondement de la foi de la famille. Le verger aussi avait pris une nouvelle identité. Plus seulement des rangées d'arbres destinés au profit, il était devenu un lieu de pèlerinage. Voisins et étrangers continuaient de le visiter, non pour le spectacle, mais pour le réconfort. Au tournant, ils venaient allumer des bougies, murmurer des prières, chercher la paix que d'autres avaient trouvée. La ville elle-même était différente. Les vieilles divisions s'étaient adoucies. Des familles qui n'avaient pas mis les pieds à l'église depuis des décennies y retournèrent. Les fermiers priaient ensemble pour la pluie, pour la récolte, les uns pour les autres. Les gens recommençaient à veiller les uns sur les autres, liés non seulement par la géographie, mais par la foi. Dans un monde qui semblait souvent fracturé, l'arbre miracle avait semé l'unité. Et à travers tout cela, la présence de la Vierge Marie était rappelée, non pas comme une figure lointaine, mais comme une mère qui marchait parmi eux, qui se penchait pour toucher la vie d'une veuve et de ses enfants, qui rappelait à toute une communauté que le ciel écoute encore. Debout près de l'arbre un soir, Sarah murmura les mots qui étaient devenus sa vérité. Les miracles ne nous sont pas donnés pour effacer nos luttes, mais pour nous rappeler que nous ne les affrontons jamais seuls. Le miracle du verger de pommiers était plus que des fleurs, plus que des fruits. C'était l'espoir renaissant dans le sol du désespoir, la foi plantée là où il n'y avait eu que le doute, l'unité s'élevant des ruines d'une tempête. Et son histoire continuerait de porter ses fruits pendant des années à venir dans chaque personne qui la portait dans son cœur. Chers amis, si cette histoire vous a touché, si vous croyez que les miracles se produisent encore dans les coins tranquilles de notre monde, nous vous invitons à la partager. Veuillez aimer cette vidéo, laisser un commentaire indiquant d'où vous la regardez, et vous abonner à E Touché par la grâce pour ne pas manquer la prochaine histoire de foi, d'espoir et des miracles qui continuent encore aujourd'hui.